Si je passe la parole à Monsieur Jacques Miard. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la question du logement est une question importante qu'il convient d'aborder sans a priori et surtout sans idéologie primaire. Or, vous le savez, on nous demande en région parisienne de construire 70 000 logements par an, ce qui va aboutir à terme en 20 ans à 1 400 000 logements et une population accrue de 4 à 5 millions d'habitants. À un moment où les transports, comme cela vient d'être souligné dans la question de mon collègue Pierre Morange, ne sont pas à la hauteur. Donc nous sommes en train d'organiser la thrombose de la région parisienne. Et ce n'est pas acceptable. Or, dans le même temps, nous savons, même si je n'en ai pas les chiffres précis, et c'est le but de ma question, qu'il existe des dizaines de milliers de logements vacants, notamment sociaux, dans certaines régions. Jean Glavany me disait par exemple qu'à Tarbes, il y a 5000 logements vacants, toutes catégories confondues. Il est vrai qu'il y manque des entreprises. Donc ma question est très simple. À plusieurs reprises, j'ai demandé à Madame Duflot, qui ne m'a jamais répondu, quelles étaient les statistiques réelles sur les logements sociaux vacants dans les autres régions que la région parisienne. J'aimerais le savoir. Deuxièmement, n'est-il pas maintenant urgent de mettre en place une politique d'aménagement du territoire pour aider des entreprises à s'installer dans ces régions dès lors qu'il y a des logements et que l'on cesse de poursuivre une politique désastreuse en région parisienne qui va aboutir au chaos dans les transports. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous donner les statistiques des logements sociaux vacants dans toutes les régions de France et comptez-vous mettre en œuvre une politique de l'aménagement du territoire responsable et rationnelle? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Miard, d'abord, je vous demande d'excuser Madame Pinel qui est retenue par une autre obligation et je vais essayer d'apporter des éléments concrets à votre question. Pour vous préciser d'abord qu'une enquête sur le parc locatif social permet d'apprécier le niveau de vacances et son évolution annuelle depuis 1993. Au 1er janvier 2013, on dénombrait 145 200 logements vacants, parmi ceux effectivement proposés à la location, soit 3,2% du total. Non, tout compris. À cette même date, ces logements se partageaient environ, pour moitié entre vacants depuis moins de 3 mois, période d'attente considérée comme normale entre 2 occupants, et pour moitié inoccupés depuis plus de 3 mois, faute de nouveaux locataires. 1,6% du parc locatif social était vacant au 1er janvier 2013. Tout à l'heure, c'était 3,2 sur le total. Là, on est à 1,6. Sans pour autant être proposé à la location. Je précise que l'enquête souligne que ces logements sont vides pour cause de réhabilitation lourde, de démolition ou de vente prochaine. Si le gouvernement affecte l'essentiel de ses moyens là où la demande est forte, les besoins ne sont pas partout les mêmes, vous l'avez dit, en fonction des territoires. Dans les territoires, entre guillemets, détendus, là où la vacance est forte, il est souvent nécessaire de réhabiliter le parc social pour le rendre plus attractif. C'est pourquoi l'agenda 2015-2018, signé en septembre dernier par le mouvement HLM et le gouvernement, et qui acte la mutualisation de 750 millions d'euros des ressources des bailleurs pour financer la réhabilitation du parc social, cet agenda, donc, 2015-2018 prévoit le traitement des immeubles en zone détendue nécessitant une restructuration complète, c'est-à-dire dans certains cas une démolition en vue d'une revitalisation d'un quartier, d'un centre-ville ou d'un centre-bourg. De même, le nouveau prêt permettant de financer le traitement de l'amiante contribuera à accélérer la mutation d'un patrimoine nécessitant une rénovation profonde. Enfin, nous demandons actuellement au mouvement HLM de moderniser les procédures pour faciliter la mobilité des locataires au sein du parc social par une meilleure information des locataires sur les logements vacants, car ils ne sont pas toujours suffisamment ou même pas du tout informés parfois des possibilités qui pourraient leur être offertes. Concernant notre politique d'aménagement du territoire, je vous rappelle le lancement de la nouvelle génération de contrats de plan État-région qui vont mobiliser 12,5 milliards d'euros en faveur de l'équipement de nos territoires et de leur attractivité.
5 volets essentiels dans ces contrats de plan État-région. Premier volet, la mobilité multimodale, avec 6,7 milliards d'euros. Deuxième volet, la transition écologique et énergétique. Troisième volet, le numérique. Quatrième volet, l'innovation et les filières d'avenir. Cinquième volet, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Ainsi qu'un volet territorial doté de 976 millions d'euros en faveur de l'égalité des territoires, dont plus de 700 millions d'euros de Fonds national d'aménagement du territoire, le FNADT. Enfin, le gouvernement mène une politique active d'aide à l'implantation d'entreprises dans certains territoires, et donc pas forcément en région parisienne, au contraire, si j'ose dire, via le nouveau zonage européen des aides régionales prévu dans le décret du 2 juillet 2014 qui définit les territoires identifiés comme en difficulté. La prime à l'aménagement du territoire attribuée par l'État est adossée à ce zonage et elle est maintenue à hauteur de 30 millions d'euros en 2015 pour favoriser l'implantation d'activités, l'investissement, la création d'emplois dans les territoires inclus dans ce zonage des aides à finalité régionale. Monsieur Miard, en réponse. Rapidement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Bon, moi, je souhaiterais avoir, région par région, le nombre des logements vacants, parce que je suis, je le dis, pas complètement satisfait par votre réponse sur le quantitatif. Les échos que j'ai, c'est qu'il y en a bien davantage, qu'il y ait des réhabilitations, je veux bien. Quant à l'aménagement du territoire, Monsieur le Ministre, il est urgent de revenir à l'ardente obligation dont parlait le général de Gaulle, car en l'occurrence, même à travers vos contrats de plan rénovés, je pense que ce n'est pas suffisant. Nous devons être beaucoup plus volontaristes sur l'aménagement du territoire et mettre des entreprises là où il y a des logements, parce qu'il y a bien sûr les logements sociaux, mais il y a aussi, dans un certain nombre de villes, une telle baisse de population parce que des entreprises sont parties, que l'on peut aujourd'hui véritablement loger correctement dans des villes qui ont un caractère humain prononcé et non pas, je dirais, le Moloch de la région parisienne qui va venir rapidement invivable avec la croissance que nous proposons à 70 000 logements par an. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une ardente obligation et on en est encore très loin. Merci, mon cher collègue.